Shalom, shalom. Le livre de Matthieu 19 dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous savez, sûrement Dieu me fera grâce de développer ça dans mon prochain livre. Mais je voulais juste vraiment en guise d'introduction te dire que tout le monde ne s'aime pas. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tout le monde ne s'aime pas. Donc, il est que normal que nous trouvons des gens qui ne puissent pas aimer leur prochain. Et je ne vais pas rentrer vraiment dans la profondeur de cela. Donc, je disais que le livre de Matthieu dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et après, Dieu ajoute encore dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et quand tu vas encore plus loin vers la fin du ministère du Seigneur Jésus, dans Jean 15, il dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». Donc, je voulais te dire ceci. Pour Dieu, le plus haut niveau de spiritualité, c'est la manifestation parfaite de l'amour. Et la manifestation parfaite de l'amour est toujours un don. C'est de soi vers l'autre. Et pour finir, le Seigneur Jésus dit ceci, « Je donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ce commandement, en fait, est en train de nous dire que plus tu vas devenir spirituel, plus tu donneras. Plus tu vas devenir spirituel, plus tu seras libéral. Plus tu seras spirituel, plus tu ne regarderas plus à tes intérêts, mais tu regarderas aux intérêts des autres. C'est pourquoi il pouvait dire aux disciples, le plus grand d'entre vous, qu'il devienne votre serviteur. Donc, le plus haut sommet, la fin de la spiritualité chez Dieu se remarque par la profondeur de la manifestation de l'amour dont une personne est capable. Donc, toute personne profondément spirituelle, selon Dieu, est capable de donner sa vie pour d'autres. Maintenant, en face de ça, là, nous avons les gens qui font le contraire. Écoute-moi. Écoute-moi bien, je vais te dire ceci. Tu sais, quand tu ne connais pas le sacrifice qui est en train de t'enrichir, sache que c'est toi qui es le sacrifice. Ou bien comme on le dit dans le langage d'aujourd'hui, si tu ne connais, si c'est gratuit, ça veut dire que c'est toi qui es le produit. Et c'est pareil aussi dans la spiritualité. Donc, si tu ne connais pas le sacrifice qui t'élève, qui te nourrit, qui t'anoblit, qui t'établit, sache que c'est toi qui es le sacrifice. C'est pourquoi Pierre nous dit, les faux docteurs dont la conscience est flétrie, donc est pourrie, ils sont dans l'église. C'est encore Paul qui nous dit, les faux frères qui se sont introduits au milieu de nous, nous avons encore des faux frères dans l'église. Et pour finir, la Bible me dit dans Apocalypse 16-13 que de la bouche du faux prophète est sortie une grenouille semblable, un mauvais esprit semblable à une grenouille. Excusez-moi parce que je cite de tête.
comme le temps est court, je ne peux pas me mettre à fouiller. Donc, je crois, oui, vous allez regarder dans... oui, je crois que c'est ça, non? Apocalypse 16, 13. En tout cas, vous allez regarder 16, 13 ou 16, 12. Dit que le mauvais esprit va sortir des faux prophètes comme une grenouille. Maintenant, la question que nous devons nous poser est de savoir, est-ce que en face de nous, nous n'avons pas les gens qui ont l'apparence du frère, qui ont l'apparence de la sœur, dans leurs dons, mais à l'intérieur d'eux, ils sont incapables de pouvoir manifester l'amour. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes ces fausses personnes qui sont entrées dans l'église ont un seul objectif, c'est détruire l'église. Et pour la plupart d'entre nous, quand nous sommes en train d'entendre détruire l'église, nous pensons que c'est détruire le matériel. Non, c'est captiver les âmes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne cherchent pas Dieu, qui ne soupirent pas après Dieu. Beaucoup aujourd'hui, vous savez, beaucoup parmi nous aujourd'hui sont captivés par les petites attentions parce qu'ils pensent que leur croissance spirituelle, leur élévation spirituelle doit passer par les attentions matérielles, morales qui leur manquent dans leur maison, qui leur manquent dans leur famille, que quelqu'un les donne et ça veut dire que cette personne leur veut forcément du bien. Alors que entre nous, à l'époque, quand on voulait attraper un poulet, qu'est-ce qu'on faisait? On jetait l'arachide en ligne. Le poulet, au fur et à mesure qu'il mangeait, il entrait dans la maison, on pouvait l'attraper ou bien il rentrait dans la cage et on fermait. Et c'est pareil aujourd'hui. Le diable n'a pas changé, sauf qu'il a juste coloré les techniques. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. Les temps sont mauvais. Les temps sont très, très mauvais. Et comme j'ai l'habitude de dire à mon staff, à un moment donné, il faut s'asseoir et dire à Dieu, montre-moi l'état spirituel du monde. Montre-moi l'état spirituel de la ville pour comprendre que le diable œuvre et il veut détruire tout ce qui brille. C'est pourquoi, pour finir, je vais te dire une chose. Aucun d'entre nous n'est indestructible, sauf celui sur lequel Dieu a mis sa main. Mais consciemment, tu peux ouvrir, consciemment ou inconsciemment, tu peux ouvrir une porte au diable et il va mettre la merde dans ta vie. Vous savez, vivre dans la grâce ne nous absout pas de tomber malade. Vivre dans la grâce ne nous absout pas de vivre des temps difficiles. Donc cela ne servira à rien par ta négligence à rendre ta vie sur terre encore plus dure. Parce que tu auras voulu vivre la vie que Dieu n'a pas prévue pour toi. Parce que tu auras fait un mauvais choix de conjoint. Tout simplement parce que tu voulais ressembler aux autres. Je pense que nous arrivons à un niveau où nous devons toujours nous poser la question de savoir quel est l'état spirituel, moral, mental, profond de celui qui partage la marche de la vie avec moi. Parce qu'aujourd'hui, le diable a équipé beaucoup de gens. Comme je l'ai dit, Jésus a dit, nous aurons les ennemis, les gens de notre propre maison. Donc faisons attention, posons les bonnes questions à Dieu, soyons à l'écoute. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Chris Mabiala, pasteur principal du CEBEC.